Bonjour, aujourd'hui on parle du cycle cellulaire ou plus simplement de la vie d'une cellule. Le cycle cellulaire peut se diviser en deux étapes principales. Il y a tout d'abord l'interphase et ensuite il y a la division cellulaire qu'on abordera un peu plus tard au cours du vidéo. Maintenant, l'interphase, c'est l'étape située entre les divisions. C'est pendant cette étape-là que la cellule va recevoir les éléments nutritifs, comme des sucres par exemple, qu'elle va être capable à partir de ces éléments nutritifs-là de faire les différents éléments qui la constituent, comme des protéines, etc. Et c'est aussi à partir de ces éléments nutritifs qu'elle va recevoir l'énergie. L'énergie qui va lui permettre de croître, parce que l'interphase, c'est une période de croissance. Pendant l'interphase, c'est aussi pendant ce moment-là que la cellule va dupliquer ses chromosomes ou son matériel génétique. Donc, je représente un chromosome ici, ça ressemble un peu à un genre de V. Et pendant cette étape-là, elle va dupliquer. Ça veut dire qu'elle va créer une copie de son chromosome. Cette étape-là est très importante parce qu'une fois que la cellule se divise, il faut que chaque cellule créée par la division possède le même matériel génétique que celle qui s'est divisée. Parce que la cellule créée va devoir faire le même travail. Donc, elle a besoin d'exactement la même information. Une fois que la duplication des chromosomes est complète, la cellule entre encore dans une seconde phase de croissance, puis elle se prépare pour la phase de division qui vient par la suite. Donc, l'interphase située entre les divisions, étape de croissance et de duplication des chromosomes. Maintenant, pour la phase de la division cellulaire, qu'on appelle la mitose, la division cellulaire, on a vu dans le cours que la théorie cellulaire nous dit que chaque cellule provient de cellules préexistantes. Et comment on obtient ces cellules-là? C'est tout simplement par le processus de la division cellulaire ou de la mitose ici. Notre corps, qui est formé de millions et de millions de cellules, chaque cellule provient au tout début d'un ovule qui avait été fécondé, qui a, par la division cellulaire, qui s'est divisé, une cellule fécondée, un ovule fécondé qui fait deux cellules, chaque cellule fait deux autres cellules, etc., pour former tout ce qu'on est, le nombre complet de cellules qu'on a dans notre corps aujourd'hui. La division cellulaire peut être faite au niveau d'une bactérie, qui est un organisme à seulement une cellule qui va se diviser pour faire deux bactéries, par exemple, ou ça peut être fait, comme je viens de mentionner, dans des organismes plus complexes comme des humains pour créer toutes les cellules qu'on a besoin pour fonctionner. Quand on parle de cellules somatiques, c'est tout simplement les cellules de notre corps qui peuvent faire la mitose. Quand on sera rendu un peu plus loin dans le module, on va aussi parler d'un autre processus de division cellulaire qui s'appelle la méiose, qui, elle, s'attarde aux cellules germinales, qui sont tout simplement les cellules qui vont former nos gamètes, former nos spermatozoïdes ou les ovules. Ce qui est important de savoir dans le processus de la division cellulaire ou de la mitose, c'est que le nombre de chromosomes va rester le même à chaque division. Donc, si au début, on a un certain nombre de chromosomes, donc on a une cellule, si on prend l'humain, par exemple, l'humain a 46 chromosomes dans son noyau d'une cellule somatique. Si la cellule mère, et là on parle de la cellule qui va subir la division ici, se divise pour former deux cellules identiques, ça veut dire que chaque cellule aura le même nombre de chromosomes, donc 46 ici et 46 là. Le 2N représente des cellules diploïdes. Là, je sais que ça va sembler mélangeant. Le N représente tout simplement le nombre de chromosomes. Donc, le nombre N, chez l'humain, c'est 23. Chacune des cellules somatiques contient 2 fois 23, qui veut dire 46 au total, chromosomes. Et quand la cellule mère se divise, on obtient deux cellules filles identiques, donc qui contiennent chacune 46 chromosomes, ou 2 fois 23 chromosomes. La division cellulaire, on peut la diviser en 4 étapes. Puis là, c'est important de comprendre qu'on met des étapes, mais vraiment, c'est un processus qui est continu. Il n'y a pas de pause entre chaque étape. C'est vraiment quelque chose qui roule pour faire la division complète. Donc, la première étape, on l'appelle la prophase. Pendant la prophase, c'est là que la membrane nucléaire, c'est-à-dire la membrane qui est autour du noyau dans une cellule, va se dissoudre, elle va disparaître. Les chromosomes, eux, vont devenir visibles au microscope. Une fois que cette étape-là est terminée, on a la métaphase. La métaphase, le M pour milieu, c'est à ce moment-là qu'on va voir que tous les chromosomes de la cellule vont aller s'aligner dans le milieu de la cellule. Pendant l'anaphase, les chromosomes vont se séparer. On a vu au début pendant l'interphase qu'ils se doublent, ils se dupliquent, ils se copient.
Donc, tu as ton chromosome qui ressemblait à un V quand un autre moitié, et là, ils vont se séparer pour migrer dans chaque côté de la cellule, qu'on appelle les pôles de la cellule, les extrémités. Okay? Et la dernière phase, on a la membrane nucléaire qui va réapparaître autour du nombre de chromosomes qui aura migré vers l'extrémité. La membrane nucléaire va réapparaître, et il va y avoir la cytokinèse. Cyto fait référence au cytoplasme, et kinèse veut dire briser. Donc, c'est là que le cytoplasme va se briser. La cellule va s'engorger un peu pour finalement se diviser en deux parties égales qui contiennent chacun le bon matériel génétique, un ensemble complet du matériel génétique. En résumé, voici un petit dessin qui résume le cycle cellulaire. Donc, on voit bien que l'interphase, c'est l'étape la plus longue. Pendant cette période-là, la cellule croît, duplique son matériel génétique, croît encore avant d'entamer les phases de division qui se divisent en 4 étapes. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Pour vous aider à vous rappeler des étapes dans l'ordre, vous pouvez dire TAMPI, et là on commence par la fin. Donc l'interphase, c'est la première, prophase, métaphase, anaphase et télophase, la dernière. Dans la prophase, vous avez premièrement la cellule avec le noyau, la membrane nucléaire. À la fin de l'interphase, la membrane nucléaire aura disparu et les chromosomes se seront doublés. Je ne les ai pas dessinés ici parce qu'au début, on ne les voit pas. C'est au cours de la prophase que les chromosomes sont visibles au microscope. Ensuite, vous avez la métaphase, parce que vous voyez que les chromosomes sont alignés au milieu de la cellule. L'anaphase, les chromosomes se séparent et migrent vers les pôles de la cellule. Et finalement, pour terminer, la télophase où la membrane autour du noyau réapparaît. Et il y a un genre d'engorgement qui va se créer au milieu de la cellule avant finalement que la cytokinèse se produise, c'est-à-dire que la cellule se divise en deux parties identiques. On aura chance au cours du prochain cours d'aller au laboratoire pour approfondir ces notions. Et c'est tout pour aujourd'hui.